Tu t'es déjà demandé quand ton mari t'a vraiment regardé pour la dernière fois? Pas ce regard distrait de quelqu'un qui regarde la télé ou pianote sur son téléphone, mais ce regard qui te faisait sentir spécial, désiré, apprécié. Si tu visionnes cette vidéo en ce moment, je suis presque certaine que cette question a touché quelque chose de profond en toi. Et je veux que tu saches une chose, tu n'es pas seul dans ce sentiment d'invisibilité qui envahit ton cœur. Je m'appelle Nom de la narratrice. Et aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une conversation très sincère avec toi, femme, qui a consacré des années de ta vie à bâtir un foyer, à prendre soin d'une famille, à être le pilier de tout, mais qui se sent maintenant comme un fantôme dans sa propre maison. Si tu as plus de 50 ans et que tu as l'impression que ton mariage est devenu une simple société de convenance, où vous partagez les factures et les responsabilités, mais avez complètement perdu la connexion émotionnelle et affective, cette vidéo est spécialement pour toi. Je sais que tu es fatigué. Fatigué de donner sans recevoir, fatigué de lutter seul pour entretenir la flamme, fatigué de te sentir invisible aux côtés de celui qui devrait être ton compagnon de vie. Et surtout, fatigué de te demander si le problème vient de toi, si tu n'es plus attirante, intéressante ou digne d'amour et d'attention. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a peut-être dit récemment. Tes sentiments sont totalement valables et compréhensibles. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une technique puissante, basée sur les enseignements du maître Shi Heng Yi, qui non seulement fera en sorte que ton mari te valorise à nouveau, mais surtout t'aidera à redécouvrir ta propre valeur. Cette technique n'a rien à voir avec la manipulation ou les jeux psychologiques. Il s'agit de connaissance de soi, de présence et de l'art de cultiver ton propre jardin intérieur, de façon à attirer naturellement ce que tu mérites. Mais avant d'en arriver à la technique, j'ai besoin que tu fasses une pause et que tu sois totalement honnête avec toi-même sur quelques questions qui peuvent te brûler la poitrine depuis longtemps. J'aimerais que tu t'imagines qu'on discute toutes les deux comme deux amis prenant un café et que tu puisses être pleinement sincère sur ce que tu ressens. Première réflexion. Réponds-moi mentalement. Quand tu te réveilles le matin et que tu vois ton mari à tes côtés, que ressens-tu? Est-ce de la gratitude, de l'amour, de l'espoir, ou bien un vide, une routine, comme si vous étiez deux étrangers partageant le même espace? Ne juge pas ta réponse, observe simplement ce qui émerge dans ton cœur. Je me souviens d'une conversation avec Hélène, 54 ans, qui est venue me voir il y a quelques mois. Elle m'a dit « Je me réveille chaque jour à côté de lui, depuis 28 ans, mais je me sens plus seule maintenant que quand j'étais célibataire. Au moins, alors, j'avais l'espoir de trouver quelqu'un qui m'aimerait vraiment. » Les mots d'Hélène ont résonné en moi parce que je sais que beaucoup de femmes ressentent exactement cela, mais ont peur de l'admettre, comme si c'était une trahison envers des années de dévouement et de sacrifice. Soyons clairs, se sentir seul dans une relation n'est pas de l'ingratitude. C'est le signe que quelque chose doit être vu et transformé. Deuxième réflexion. Te reconnais-tu encore dans la femme que tu es devenue au sein de ce mariage? Ou as-tu l'impression qu'au fil des ans, tu as perdu des morceaux de toi-même? Tes opinions, tes rêves, ta personnalité, pour maintenir la paix, ne pas déranger, être l'épouse parfaite que tout le monde attendait de toi. Je pense à Martine, 52 ans, mère de 3 enfants adultes, qui m'a raconté qu'un jour, en triant son armoire, elle a retrouvé une photo d'elle à l'époque de ses fiançailles. Choquée, elle ne reconnaissait plus cette femme radieuse, pleine de vie et de rêves. « Où est-elle passée ?» m'a-t-elle demandé en larmes. « Je suis devenue l'ombre de celle que j'étais, et le pire, c'est que ni mon mari, ni mes enfants n'ont remarqué cette transformation. » Troisième réflexion. Y a-t-il de la réciprocité dans ta relation? Quand tu montres de l'affection, de l'intérêt pour sa vie, reçois-tu la même chose en retour? Ou es-tu devenue la soignante émotionnelle de la relation, toujours disponible, toujours donnant, tandis que tes propres besoins passent au second plan?
Sandra, 49 ans, entrepreneur, m'a confié « J'ai toujours cru que l'amour, c'était se donner entièrement. J'ai passé des années à me donner sans compter. Mais j'ai réalisé que j'étais devenu un puits sans fond. Il déversait sur moi ses problèmes, ses frustrations, ses peurs. Et c'était à moi de tout absorber, de tout résoudre, de le consoler. Mais quand j'avais besoin de lui, quand j'étais vulnérable ou effrayé, il n'était simplement pas là émotionnellement. C'était comme si j'étais trop forte pour mériter d'être protégée. Et nous arrivons à un point crucial. Sais-tu quelle est la différence entre une femme valorisée dans sa relation et une femme simplement tolérée? Elle ne réside pas dans la beauté physique, l'âge, la durée du mariage ou le nombre de sacrifices consentis. Elle réside dans l'énergie que tu émets, dans la façon dont tu te relates à toi-même, et donc dans la façon dont tu permets aux autres de se relater à toi. Le maître Shi Heng Yi enseigne que notre paix intérieure et notre présence consciente sont comme un aimant naturel attirant ce qui est compatible avec notre énergie. Quand une femme se connaît profondément, quand elle cultive sa plénitude intérieure et ne dépend pas de la validation externe pour se sentir complète, elle attire naturellement respect, admiration et amour véritable. Les 3 piliers de la technique. 2. Cultiver la présence. Beaucoup vivent en pilote automatique, réagissant à la vie plutôt que répondant consciemment. Demande-toi, quand ton mari rentre, quelle est ta réaction automatique? Commences-tu à énumérer les problèmes de la journée, à réclamer de l'attention, à te plaindre? Ou fais-tu une pause, respires-tu et choisis-tu consciemment ton attitude? L'histoire de Lucie, 56 ans, professeure, en est un bel exemple. À chaque arrivée de son mari, elle déversait son agitation et ses reproches. En pratiquant la présence consciente, elle a appris à respirer, à se recentrer, puis à interagir autrement. Parfois un simple sourire, parfois une question sincère sur sa journée. Quelques semaines plus tard, son mari a commencé à arriver chez lui avec une énergie différente, cherchant sa compagnie. 2. Rescaper ton essence. Souviens-toi de la femme que tu étais avant le mariage. Quels étaient tes rêves? Tes passions? Tes élans créatifs? Rose, infirmière de 51 ans, adorait la peinture et participait à des expositions. Après des années de praticité, elle avait délaissé son art. En se remettant à peindre, elle a retrouvé sa joie de vivre et son mari a renoué avec la femme vibrante dont il était tombé amoureux. 3. Établir des limites saines. Les limites ne sont pas des murs, mais des clôtures avec portail. Elles disent « Je me respecte et j'attends le même respect ». Vera, 53 ans, a demandé à son mari 30 minutes de connexion, sans télévision ni téléphone à son retour. Après quelques conflits, il a compris la valeur de ces instants et les a chéris. Ces piliers ne fonctionneront que si tu es prête à regarder à l'intérieur de toi-même avec une honnêteté brutale et à assumer la responsabilité de ton bonheur. Mise en pratique au quotidien. Rituel matinal de 15 minutes pour te connecter à toi-même. Méditation, journal intime, marche silencieuse. Téléprésence intentionnelle. Avant chaque interaction, demande-toi quelle énergie tu veux apporter. Nourrir tes passions. Repars à la découverte de ce qui te fait vibrer. Langue étrangère, danse, écriture, jardinage. Et dire non sans culpabilité et oui sans ressentiment. Soins personnels. Entretiens-toi pour te sentir belle et confiante, non pour plaire aux autres. Attends-toi à des résistances, de la part de ton mari, de ta famille, parfois de toi-même. Ce changement fait sortir tout le monde de sa zone de confort. Mais rappelle-toi, tu n'es pas égoïste en te valorisant. Tu es responsable de ton propre bien-être. 9 témoignages. 1. Isabelle, 58 ans. Appliquant tous les principes, elle est devenue lumineuse. Mais son mari l'a rabaissée et elle a choisi la dignité en se séparant. 2. Carole, 55 ans. Même démarche, son mari s'est réveillé doucement et 5 ans plus tard, elle vit une seconde lune de miel. 3. Anne, 54 ans.
Rituel matinal, cours d'italien, partage des tâches ménagères, 1 an plus. Un tard, son mari la replaît comme jamais. 4. Sylvie, 56 ans. Mari narcissique, sabotage de ses projets, décision de divorcer, aujourd'hui propriétaire d'un studio photo et entouré d'amis qui la respectent. 5. Bérénice, 57 ans. S'est donné 1 an pour sauver son mariage. Constat amer, séparation le jour de ses 58 ans. 6. Claudine, 54 ans. Mari lent à réagir, mais jamais hostile à son épanouissement. Aujourd'hui, leur mariage est plus fort qu'avant. 7. Fernande, 51 ans. Après 2 ans de patience et d'efforts, conversation incontournable, ultimatum, et enfin un amour mutuel respectueux. 8. Marine, 55 ans. Blogueuse devenue romancière, Marie ébahie par sa détermination, retour de l'étincelle d'antan. 9. Espérance, 59 ans. Passionnée de jardinage, petite entreprise de paysagisme, reconquête de soi et renouveau, amoureux. Question décisive. Ton mari célèbre-t-il tes réussites ou tente-t-il de te rabaisser? Se sent-il inspiré par ta transformation ou menacé? La réponse à ces questions t'indiquera s'il vaut la peine de continuer à investir dans la relation ou s'il est temps de te consacrer à toi-même. Pensée finale. Tu n'es pas trop âgé pour te réinventer. Ton valeur ne diminue pas avec le temps. Tu n'as besoin de la permission de personne pour être heureuse. Les relations saines n'exigent pas que tu te diminues. Il n'est jamais trop tard pour trouver l'amour que tu mérites. Imagine une nouvelle photo de ta vie, au centre, radieuse, confiante, avec une lueur intérieure. Cette photo représente comment tu veux te voir et être vue. Commence dès maintenant à vivre comme la femme de cette image, authentique, digne d'amour et de respect. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oublie jamais, tu n'es pas seule, tu es plus forte que tu ne crois et tes meilleurs jours sont à venir.